Ça fait trop étouffé. Ça fait trop... Comment... Je trouve que ça fait trop étouffer l'image. Je sais pas je sais pas. À la mémoire de Claude Tassé, lâchement assassiné par les Allemands le 9 juillet 1944, à l'âge de 49 ans, et de son frère, Joigny, déporté. En août 1939, il y a eu la mobilisation des hommes. Alors bien sûr, c'est déjà pour des gars de mon âge qui avaient 12 ans, 13 ans, c'est déjà une grosse image. Hein, parce que ils faisaient leur baluchon et puis en plus, ça s'est trouvé bizarre que le plus gros des éléments rappelés, la R1 et la R2, qui étaient les réservistes les premiers réservistes, deuxième réserviste, troisième réserviste, R3. Mon père, il était R3, c'est-à-dire c'était ceux qui avaient déjà fait la guerre de 14. Alors ils sont souvent partis, ça s'est trouvé un dimanche qui était le jour de la vogue de la motte. En 1939, on avait 5 ans. Oui, alors on ne peut pas bien se rappeler. Hein. On ne peut pas bien se rappeler, on mais se moi, même pas du tout. Sachant que je vous retrouvais cet après-midi, j'ai cherché dans mes souvenirs et je me suis rappelé, je ne me souviens pas qu'ils avaient dit la déclaration de la guerre, mais je me suis souvenu d'une chose bien précise, c'est qu'à cette époque-là, le gouvernement, il a réquisitionné tous les chevaux. Le gouvernement français, hein, parce que les chevaux participaient à la guerre, je ne sais pas trop, mais c'était sûrement pour emmener les munitions ou les hommes peut-être. Et nous, à la maison, on avait un cheval qu'on appelait notre grison. Et on l'aimait bien ce cheval. Et puis, bon, ben, je me rappelle de cette scène, je ne l'ai pas oubliée, où papa s'est arrêté à côté de la maison pour qu'on dise au revoir à notre grison. Et il aimait bien le sucre, alors on lui avait donné du sucre. Et ils avaient rendez-vous vers chez vous, là, vers chez Blanchin, qui devait amener tous les chevaux, qu'ils embarquaient, et les chevaux allaient à la guerre, oui. Alors c'est un fait qui m'a marqué. Voilà comme le premier contact avec la guerre, si on peut dire. C'est ça que je me souviens. Après, dans un village, il y a quand même eu une solidarité obligatoire. Obligatoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient plus d'attelage. Voilà, ça aussi, c'est un élément important, la solidarité que se crée forcément quand il y a un besoin. En 1939, j'avais 9 ans. Je me souviens que à la déclaration de guerre, j'étais en vacances chez une tante et mon père avait déjà été rappelé. Et c'est un oncle qui est venu me chercher en auto. Mais pour me ramener à la maison parce qu'on se demandait ce qui allait nous arriver. Émile arrivait sur la place. Il avait écouté la radio. Chez lui, c'est Mathilde qui traite les vaches. Berthe ramenait les bêtes à l'abreuvoir. C'est fait. Les Boches ont attaqué la Pologne à 5h45. Le Parlement est rappelé pour demain. Ça va être la mobilisation générale. Depuis la semaine dernière, le 26, les classes 35-36 avaient déjà été rappelées. Mais il n'y a personne de cet âge au village. Berthe ramenait les vaches à l'étable et rapportait la nouvelle à Maurice, la guerre. Lui aussi avait fait l'autre, et s'en était sorti avec une blessure qui s'était bien arrangée avec le temps. Puis il fallait préparer les vaches, plutôt 3 vaches qui avaient une génisse prête à véler pour la foire. Car quelles que soient les nouvelles, aujourd'hui, le 1er septembre, c'est la foire de la motte. Alors, comment êtes-vous parti à la guerre, en fait? Alors, j'ai été mobilisé le 1er septembre 1939. Ouais, dans quelles circonstances vous étiez ici Alors, du 2 septembre au 8 septembre, je suis resté à Chambéry, à l'école d'agriculture de Place d'Italie. Après, c'est la guerre. On voyait arriver les convois de gens qui fuyaient l'ennemi. On se demandait ce qui se passait. Ils ne vous faisaient pas peur. Ils disaient, oh, c'est une trouée en Belgique. Mais les Allemands étaient déjà en France.
Alors là, ça a été le plus terrible. En juin 40, les Allemands, ils attaquent la Belgique, Hollande. Là, on a tout de suite compris qu'il fallait être dans le coup. Les gars, ils sont revenus de là-haut. Et quelques jours après, ils ont été faits prisonniers à Dunkerque. Ils sont fait encercler à Dunkerque. Les Allemands étaient d'un côté du canal et nous de l'autre. Donc impossible de sortir dans la journée. Aussitôt qu'on bougeait, c'était un coup de fusil. Et nous, ça faisait pareil de notre côté contre les Allemands. Des nuits terribles. Parce qu'on est toujours inquiet, on ne dort pas. Et puis la nourriture n'arrivait pas régulièrement. Donc le 5 juin au matin, l'officier vient nous dire à 4 heures, l'attaque se déclenche demain matin à 4 heures. Après, c'était la bagarre. Jusqu'à 3 heures de l'après-midi, ça a été l'attaque. Alors, de notre côté, il y avait des morts. Mais alors, en quantité, à 11 heures, j'étais au PC chercher des munitions. On a dit qu'il venait de tuer un officier allemand. Et moi, je suis revenu avec des munitions et l'attaque a fini à 3 heures. J'étais de garde sur la route d'un côté avec un cousin, le mari de Célestine. T'as connu Célestine? Oui, oui. Et lui, il a eu moins de chance que moi. On l'a ramené à 3 heures dans une brouette. Il avait la poitrine perforée par un obus, qui était rentré devant, sorti derrière. Alors là, les Allemands m'ont emmené, et lui, il est resté. Alors j'ai demandé à l'officier allemand si c'était grave, il m'a dit, il a la poitrine de perforée. Il est mort dans la nuit. Alors après, ils nous ont parqués dans un terrain. Donc là, vous étiez prisonnier. Et il y a quelques jours qu'on ne mangeait pas, on nous a parqués dans un champ de trèfle. Quand on s'est réveillé le matin, le champ de trèfle était brouté. On avait mangé le champ de trèfle. Vous vous rendez compte? Ouais. Oui, c'est pas beau. Hein. Oh, la plus grosse souffrance, c'est pas la nourriture, c'est la soif. Ouais. Alors après ces 40 jours, ils nous ont réunis dans un champ et les fermiers sont venus nous choisir comme ouvriers. Un peu comme des esclaves. Ah, c'était la foire à l'homme. C'est des choses, sur le coup, ça ne vous bouleverse pas, mais par la suite, eh bien, on se dit, il n'y a plus d'humanité. Pendant la guerre, c'était... Là, on risque... On faisait bien le travail comme d'habitude, puisqu'il y avait aussi qu'ils avaient tout pris les chevaux des gens. Alors, moi, à ce moment-là, j'étais pas mariée encore. Et puis, on avait un mulet qui était vraiment pas présentable, quoi. Alors, il l'avait pas pris. Alors, il fallait faire... aider ceux qui n'avaient pas de cheveux quand même, quoi. Même qu'il n'était pas bien costaud, il fallait... Ça se connaissait quand même. Et vous voyez, nous, on n'a jamais eu faim. On aurait mangé meilleur si on avait pu, naturellement, mais on n'a jamais eu faim. On avait les pommes de terre, on avait nos légumes, et puis à la rigueur, on tuait une bête aussi. Oui, on engraissait un cochon, on mangeait, oui. Et je me rappelle que nous, on avait tué un jeune bœuf de 2 ans. Il ne fallait pas le tuer, c'était une bête qui faisait son chemin, oui. Ben, plutôt que de rien faire. Parce qu'on était imposé aussi, vous voyez, on devait donner du grain, on devait donner de la viande. Alors ils venaient nous marquer une bête, alors il fallait quand même la donner pour faire vivre la ville. Oui. Oui, voilà. Et oui, mais je dis bien, on n'a quand même jamais eu faim, nous, avec ce qu'on produisait. Mais on en a peut-être bien beaucoup nourri aussi, parce qu'on faisait pas mal de jardins. Puis il y en avait beaucoup qui étaient revenus
des villes et puis qui s'étaient revenus chez eux. Alors.